Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo sur le survol de l'église que je vous propose. Rappelez-vous, dans la première vidéo, nous avions vu dans le premier grand point l'église des premiers temps, l'église apostolique. Aujourd'hui, je vous propose de survoler une période qui va du 2e à la fin du 4e siècle, que j'appelle l'église des pères, notamment surtout ceux qui ont vécu, bien évidemment, dans cette période. Focus tout de suite sur les pères apostoliques. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont connu ou qui étaient disciples immédiats des apôtres. Ils étaient essentiellement, ces gens-là, des pasteurs qui devaient gérer le quotidien des communautés chrétiennes naissantes. Ce ne sont pas proprement parlé des théologiens, même si bien évidemment ils ont fait de la théologie. Parlons d'Ignace d'Antioche pour commencer, né en 35, mort en 113. C'est chez lui que nous trouvons la première fois l'importance de l'évêque de Rome. Il prône, Ignace, une présidence d'un seul évêque qui tient place de Dieu au-dessus des anciens, donc des autres évêques. C'est la genèse de ce qu'on appelle le pape, bien évidemment. Et nous, en tant que protestants, on a peut-être un mauvais regard sur ce genre de pensée. Néanmoins, il me semble que chez Ignace, l'intention était bonne, celle surtout d'avoir un pouvoir central qui contrôle un peu ce qui se fait et ce qui se dit dans ces communautés chrétiennes naissantes assez éloignées les unes des autres. C'est chez lui aussi, et je tiens cette information d'Alain Nisus, mon professeur d'histoire à Vaux-sur-Seine, c'est chez Ignace qu'apparaît pour la première fois l'usage du mot catholique, avec un sens géographique. Polycarpe de Smyrne, né en 69, mort en 155. Polycarpe, disciple immédiat de l'apôtre Jean lui-même, qui a été évêque de Smyrne et qui va mourir martyr lors de la persécution des Antonins. Les Antonins, c'était une dynastie d'empereurs dont un des empereurs est célèbre, vous le connaissez certainement, c'est Marc Aurèle. Alors à cette époque-là, on tuait les ennemis de l'Empire lors des fêtes sociales. Et donc dans un amphithéâtre comble, nous raconte le récit du martyre de Polycarpe qui nous est parvenu. Le proconsul de l'époque va le presser en lui disant « Jure et je te libère, maudit le Christ ». Et Polycarpe lui aurait répondu « Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César comme tu dis, en feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une bonne fois, je suis chrétien. Voilà 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur ?» C'est aussi à cette époque que nous avons les premières attestations du culte des reliques des saints au jour anniversaire de leur naissance, c'est-à-dire de leur mort pour les premiers chrétiens. On se réunit sur la tombe des martyrs. Et ça prendra un fort essor plus tard avec l'apparition des pèlerinages. Alors oui, c'est une période de persécution, avant 313 et l'édit de tolérance de l'empereur Constantin, des persécutions non pas généralisées. Il ne faut pas imaginer que les chrétiens étaient persécutés tout le temps avant 313, néanmoins, les persécutions étaient locales, mais effectivement très violentes. Qu'est-ce qu'on reprochait aux chrétiens? Plusieurs types d'accusations. On disait qu'ils étaient des athées. Ah oui, c'est intéressant. Et pour eux, pour les Romains, ils ne participaient pas au culte traditionnel, ni au culte impérial, ni même aux religions orientales, qui avaient le vent en poupe à cette époque. Alors on suppose qu'ils n'ont aucune religion, qu'ils sont des athées. Et pour la pensée antique, mes amis, c'est une aberration. Alors quand il y a des inondations ou des épidémies, on les accuse et on dit, bah voilà, nos dieux se vengent à cause des chrétiens. Le christianisme dérange aussi parce qu'il prétend que les femmes et les enfants peuvent en savoir autant, voire davantage que leurs maris. Alors ça sape l'autorité maritale et paternelle et c'est pas bien vu du tout. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent aussi sur les chrétiens qui participent aussi à une stigmatisation forte. Et j'ai un document historique que je trouve dans le livre de Jean Comby
qui a été écrit par Minicius Félix, avocat de Rome, qui rapporte un dialogue entre un chrétien et un païen vers 200. Et le païen dit j'ai appris que lors des fêtes chrétiennes, on recouvre les enfants de farine, on les tabasse, on les tue et on lèche leur sang. Il dit aussi j'ai appris que dans vos banquets, on se réunit, tous les chrétiens se réunissent et que ça finit en repas incestueux. Les chrétiens sont aussi beaucoup moqués, on les prend pour des gens naïfs, on les prend pour des gens crédules. Lucien, un écrivain grec qui est né en 125 qui est mort en 192, a écrit que surgisse parmi eux un imposteur adroit, sachant mettre à profit la situation, il peut s'enrichir très vite en menant à sa guise ces gens qui n'y entendent goutte. En gros, les chrétiens, ils comprennent rien, ils croient n'importe quoi, on peut leur faire croire n'importe quoi et profiter de leur crédulité. Les chrétiens sont aussi persécutés, voire jusqu'à la mort, à cause du culte de l'Empire qu'ils ne pratiquent pas, qui va devenir obligatoire au IIIe siècle. Ils refusent d'appeler l'empereur Seigneur, Kyrios, titre qu'il réserve à Jésus-Christ seul. Alors on dit qu'ils font preuve d'un manque de loyauté envers l'Empire, d'où la persécution qui apparaît. Et ils se refusent aussi, ces chrétiens, de participer aux fêtes sociales. Alors dans ces fêtes sociales se pratiquent des choses qui sont en inadéquation avec leur foi, avec la parole de Dieu, et on sait qu'ils se tenaient à l'écart de cette fête sociale, d'où leur stigmatisation, voire leur persécution. Ces persécutions sont fomentées, orchestrées par les empereurs surtout, et on a, je ne pourrais pas tous vous les citer, j'ai envie de vous parler de celle qui a été orchestrée par Marc Aurèle, justement, empereur de 161 à 180, Marc Aurèle, grand philosophe stoïcien, ses pensées sont d'ailleurs très intéressantes, mais c'était un grand persécuteur de chrétiens. Et notamment, nous avons le récit de martyrs qui ont eu lieu à Lyon en 177, et notamment d'un martyr particulier, celui de Blandine, cette chrétienne, qui a été livrée en pâture aux bêtes sauvages. Et donc on a un écrit qui raconte ce martyr. C'est des chrétiens de Lyon de l'époque qui ont écrit à leurs frères d'Asie pour leur expliquer ce qui se passait à l'époque. Et ils disent dans leurs lettres, Blandine, suspendue à un poteau, était exposée pour être la pâture des bêtes qu'on lâchait sur elle. En la regardant suspendue à cette espèce de croix, en l'entendant prier à haute voix, les combattants, c'est-à-dire les chrétiens qui allaient aussi subir le martyre, sentaient croître leur courage. Blandine, qui s'est montré un exemple spirituel dans sa mort, sa longue persécution. À cette époque apparaissent aussi de nouvelles hérésies, vous vous rappelez, hérésies, notamment la gnose. Qu'est-ce que la gnose? Ça vient du grec gnosis, connaissance. Pour ces gens, Dieu n'a pas pu créer, le monde matériel est mauvais et n'a pas pu être créé par un Dieu bon. L'homme peut se sauver en cherchant à se libérer de son corps, qui est un tombeau emprisonnant son âme. Pour cela, il doit atteindre la vraie connaissance gnosis avec des rites mystiques qu'il propose, un enseignement. Alors, c'est une hérésie qui a vraiment connu son heure de gloire au IIe siècle. Ça a donné, parce que c'est quelque part, ça en découle, l'hérésie du docétisme, qui donc est inspirée de la gnose, qui vient du verbe paraître en grec, dokéo, paraître. Pour eux, Dieu, esprit, ne peut pas devenir chair. Le corps de Jésus n'est donc qu'une apparence. On voit aussi un certain Marcion apparaître, un gnostique aussi, qui, quelque part pour lui, met en avant que le Dieu de l'Ancien Testament est mauvais. Pour lui, il y a le Dieu de l'Ancien Testament qui est mauvais et le Dieu du Nouveau Testament qui est bon et qui est amour. Alors, il refuse aussi de reconnaître, parce que c'est un gnostique, une nature humaine à Jésus.
On a aussi l'hérésie du montanisme. Le montanisme, c'est des gens qui refusent les compromis avec la philosophie païenne et ils acceptent la seule autorité du Saint-Esprit qui parle, selon eux, par les prophètes et les prophétesses montanistes. Alors ils annoncent un retour immédiat de Jésus et un établissement d'un millénium assez matériel. Deux textes majeurs de cette époque pour que vous puissiez un petit peu vous renseigner sur la vie de ces communautés du premier siècle, des premiers siècles, du tout début, c'est la Didaché qui est en ligne gratuitement, qui est un texte qui a été écrit vers 110 par des chrétiens et qui nous renseigne sur la vie de ces premières communautés. Il y a aussi le Pasteur d'Hermas, qui a été écrit vers 160 à Rome. J'aimerais maintenant parler des pères apologètes. Donc les pères apologètes, c'est des chrétiens qui ont participé à la réflexion chrétienne, parce qu'à l'époque, la foi chrétienne est attaquée, le monothéisme biblique, la profession de foi chrétienne, la Trinité est attaquée, et donc certains pères vont se mettre à réfléchir, à poser les convictions chrétiennes et à défendre ces convictions. C'est pour ça qu'on les appelle les pères apologètes, apologétiques, défense de la foi. On peut citer Origène, né en 185, mort en 253, qui fut le premier à commenter la Bible, et il va défendre avec une grande justesse les évangiles, la doctrine chrétienne, face à un païen qui s'appelait Cels. Tertullien, on ne peut ne pas parler de Tertullien, qui fut le premier grand théologien latin, et qui va mettre en place le vocabulaire de la théologie chrétienne que nous connaissons encore aujourd'hui, la Trinité, les personnes à l'intérieur de la Trinité, les hypostases, les sacrements. Une des phrases de Tertullien est assez célèbre, « Le sang des martyrs est une semence. Au plus on les tue, au plus le christianisme croît. » Alors, à cette époque aussi, on réfléchit sur ce que peut faire un chrétien ou ce que ne peut pas faire un chrétien. Et notamment, je vais vous lire quelques documents historiques que j'ai toujours trouvés dans le livre de Jean Comby. Alors pour Tertullien, c'est Tertullien qui a écrit ce document. Pour lui, un chrétien ne peut pas être soldat. Et il dit, sera-t-il permis aux chrétiens de vivre l'épée à la main, quand le Seigneur a déclaré que quiconque se servirait de l'épée périrait par l'épée? Ira-t-il au combat, le fils de la paix, auquel la dispute même n'est pas permise? Veillera-t-il devant les temples auxquels il a renoncé? Soupera-t-il au lieu qu'interdit l'apôtre? Ceux qu'il a mis en fuite le jour par ses exorcismes, les défendra-t-il la nuit, s'appuyant sur la lance avec laquelle a été percé le côté de Jésus? Portera-t-il l'étendard du rival du Christ? Il y a aussi certains métiers qui sont interdits dans certaines communautés à ceux qui veulent le baptême. Alors par exemple, c'est un document d'un certain Hippolyte, prêtre de Rome au début du IIIe siècle, qui dit que celui qui est prêtre d'idole devra être renvoyé, il ne pourra pas se faire baptiser. On comprend bien. Le soldat ne tuera personne. S'il en reçoit l'ordre, il n'exécutera pas cet ordre. Il ne prêtera pas serment non plus. S'il refuse, il sera renvoyé, pas baptisé. Celui qui a le pouvoir du glaive ou le magistrat d'une cité, qui porte la pourpre, cessera ou il sera renvoyé. Donc pas d'alliance politique. Le catéchumène ou le fidèle qui veulent se faire soldats seront renvoyés parce que, selon lui, ils ont méprisé Dieu. Parlons aussi dans ces pères apologètes d'Athanase. Alors il me tient particulièrement à cœur, Athanase. Il est né en 295 et il est mort en 373. Il va devenir évêque d'Alexandrie en 328 et il va être exilé 5 fois pour sa fidélité à l'évangile. Notamment, il lutte contre les thèses d'Arius, nous en parlerons dans la 3e vidéo, contre l'hérésie de l'arianisme.
et il va pour cela être exilé 5 fois, payer cher son combat pour l'évangile. Parlons aussi de Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, il va être d'abord moine, puis évêque de Constantinople en 397. Alors lui, il va avoir des problèmes parce qu'il veut réformer les mœurs du clergé, qui commence à un petit peu aller mal, et il s'attire les foudres de la cour impériale, et notamment de l'impératrice, ainsi que de l'évêque d'Alexandrie Théophile, qui complote contre lui. Il va être exilé 2 fois pour sa fidélité aussi aux principes de l'évangile, et il va mourir en 407. Retenez que Jean, c'est surtout un pasteur et un grand prédicateur. D'ailleurs, son surnom Chrysostome veut dire bouche d'or. Jean à la bouche d'or, ses sermons touchaient puissamment le cœur de ses auditeurs. J'en ai terminé pour cette 2e vidéo. Dans la 3e, je parlerai plus particulièrement des hérésies qui pullulaient au début du 3e siècle. Je parlerai aussi des conciles et je ferai un focus sur le changement de statut de l'Église chrétienne avec la conversion de l'empereur Constantin. Historiquement vôtre.